J'ai choisi de faire un Chirut en Coupatrolim parce que plus tard, je veux faire de la médecine. Et du coup, je voulais m'intégrer vraiment dans la société israélienne dans ce domaine-là. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Alors aujourd'hui, on a avec nous Tali qui fait son Chirut Leumi dans une Coupatrolim. Salut Salomé. Salut Tali. Alors Tali, raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu es en Israël. Mon parcours depuis en Israël, c'est que je suis arrivée ici il y a 2 ans. J'ai fait un programme à Satikva avec le Rav Mamou. C'est une année qui m'a apporté énormément niveau découverte d'Israël. Puis après, j'ai décidé de faire un Chirut Leumi en Coupatrolim. Alors, pourquoi d'avoir choisi de faire un Chirut Leumi ? C'était quoi tes motivations de base ? J'ai choisi de faire un Chirut en Coupatrolim parce que plus tard, je veux faire de la médecine dans le domaine médical. Et du coup, je voulais m'intégrer vraiment dans la société israélienne dans ce domaine-là. C'est quoi exactement une journée type que tu fais au Chirut Leumi ? C'est quoi ton rôle dans une journée à la Coupatrolim ? Mon rôle dans une Coupatrolim, c'est le matin, de 8h à 10h, on fait les bdikot d'âme, les prises de sang. Et ça me permet j'aide l'infirmière. Je lui prépare tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse piquer les gens. Et après, c'est moi qui m'occupe de rentrer sur l'ordinateur toutes les prises de sang. Et en fait, ça nous aide à aller beaucoup plus vite. Tu fais quoi d'autre au Chirut Leumi ? Au Chirut Leumi, moi, je reçois les patients. Je reçois pour faire la prise de sang. Pas les prises de sang. Pour faire les électrocardiogrammes et faire le lachazam, le pouls, la tension. Et je les mesure aussi et je les pèse. Tu fais un suivi de certains patients ? Où ils viennent par exemple une fois, après ils repartent et tu les revois plus jamais. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu suis ou que tu aides plus que d'autres ? Je vois des gens, oui, il y a des gens que je vois tous les jours. Il y a des gens qu'il faut leur faire le lachazam tous les jours. Donc j'ai pris un peu de lien avec certaines personnes. Et voilà, quoi, ça me permet aussi un peu de se rendre plus sociable, enlever ma timidité. Donc ça m'apporte vraiment beaucoup cette année. Est-ce que des fois, est-ce que toi, en tant que Française dans une Coupatrolim, tu te sens un peu plus proche, on va dire, des Français que tu vois arriver ? Est-ce que tu leur donnes un traitement particulier, mais est-ce que ça t'arrive de les aider plus que... Parce que tu sens qu'ils ont besoin d'être aidés plus. Oui, bien sûr qu'ils ont besoin d'être aidés plus parce qu'ils comprennent pas. En général, les Olim, quand ils arrivent, ils comprennent rien. Donc, je les aide au niveau du Misrad, le secrétariat. Je les aide pour faire leur carte, pour rentrer à la Coupatrolim. Et après, au niveau de l'infirmerie, quand il y a besoin de quelque chose, c'est moi qui les aide. Même au niveau médical, s'ils comprennent pas le médecin, je vais les aider. Je rentre dans le cheder avec eux. Je leur traduis en fait tout ce que le médecin dit. Du coup, tu dis que tu leur traduis, donc ça veut dire qu'entre le moment où tu as commencé le Chirut Leumi et maintenant, donc c'est-à-dire une année après, ton niveau en hébreu, il s'est beaucoup amélioré ou... Ah oui, il y a une grosse différence. Je suis sortie de Tikva, je parlais pas du tout l'hébreu. Et le Chirut Leumi, ça m'a vraiment aidé à devenir vraiment israélienne, quoi, à essayer de les comprendre vraiment. J'avais pas le choix, je me suis jetée dans une Coupatrolim où ça parle que l'hébreu. T'es la seule Française là-bas ou il y a d'autres Français avec toi, que ce soit des infirmières, des médecins, des autres naturaux ? Une secrétaire qui est française, mais elle me parle qu'en hébreu, parce qu'elle veut que j'apprenne l'hébreu. Donc en vrai, je suis la seule Française là-bas, quoi. Donc du coup, ça te permet vraiment d'augmenter ton niveau en hébreu. Qu'est-ce que cette année, elle t'a apporté, cette année de Chirut Leumi dans la Coupatrolim ? Cette année, elle m'a apporté de me développer déjà au niveau de la société israélienne, de comprendre où je vivais vraiment. Et ça m'a enlevé ma timidité. Mon hébreu, il a évolué grave, comme je vous l'ai dit. Et je vais plus vers les gens. Je les aide plus. Je suis plus présente, quoi. À mon début de Chirut, j'allais dans un bureau et j'attendais que les patients viennent à moi. Et là, c'est moi qui vais à eux pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Comment, du coup, on est accepté dans ce Chirut Leumi ? Il y a des entretiens à passer, ça passe que par ta raquezette, tu dois aller faire là-bas, je sais pas, moi, certains examens. Comment ça se passe exactement pour être accepté ? La grande patronne, elle s'appelle Gina. Du coup, on doit aller la voir, on passe un entretien. Elle nous demande quel bac on a, si on sait parler l'hébreu, si on a des formations. Moi, je lui avais dit que j'avais la formation MADA.
Et du coup, moi, je me suis fait accepter, mais elle accepte pas tout le monde. Mais c'est quelqu'un de hyper gentil et elle est là pour nous, présente tout au long de l'année. Est-ce que c'est un shirout qui est beaucoup demandé par les Françaises ou pas du tout? C'est quelque chose de particulier aux Israéliennes? Pas forcément. Il y a plus d'Israéliennes qui font Coupat Olim que des Françaises. Je sais que cette année, on a été un peu plus de Françaises à vouloir le faire, mais c'est plus un shirout particulier aux Israéliennes parce qu'elles savent vraiment aider, quoi. Elles sont là, elles ont la langue. Et nous, c'est un peu plus compliqué quand on arrive là-bas et qu'on est perdu et qu'on ne sait pas parler du tout. Ça prend du temps, en fait, de se mettre dans le bain, ouais, on va dire. Ça prend du temps. Pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients qu'il y a de ce shirout Leumi? Les inconvénients du shirout, c'est les horaires. C'est-à-dire, c'est quoi tes horaires? Les horaires, ça peut être de 8h à 19h comme 8h à midi. On n'a pas forcément de... Quand on finit à 19h, par exemple, on a une pause de 3 à 4, mais on travaille toute la journée. On doit être là et être actif toute la journée. Même s'il n'y a personne, on est obligé d'être présente. C'est juste ça un peu les inconvénients. Et les avantages? Les avantages, c'est... Bah voilà, là, j'ai appris la langue, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Ma patronne, je l'adore. C'est pour ça que je refais une deuxième année là-bas. Et ça m'a apporté d'être plus ouvert, quoi. Tu dis que tu vas refaire une deuxième année. L'année prochaine, tu vas refaire exactement la même chose ou ils vont te changer ton rôle un peu, on va dire? L'année prochaine, je refais exactement la même chose, sauf que je rajoute une formation de prise de sang qui nous paye que en deuxième année. Et ça nous permet d'avoir un métier après. Parce que c'est reconnu et qu'après mes années, ils me prennent en tant que laborantini. C'est-à-dire au sein de la Coupat Olim? Au sein de la Coupat Olim. J'ai une place au sein de la Coupat Olim après mes 2 années de shirout leumi. Et cette formation, c'est eux qui te... Ça veut dire elle est valable après dans plusieurs endroits ou ça va être que... Ah non, elle est valable partout. C'est une formation que je fais avec Mada à Tel Aviv, à Tel HaShomer. Et elle est reconnue partout. Je peux travailler n'importe où en tant que laborantini. C'est eux qui te payent cette formation. Donc en fait, à la fin, tu t'auras fait 2 ans de shirout leumi, plus tu auras un petit diplôme, on va dire, de personne qui prend les... Exactement, laborantini, ouais. Ok, bah je pense que t'as tout dit. Ton shirout, il a l'air très intéressant et très intensif. Bah écoutez, si vous voulez d'autres renseignements sur les différents shirout leumi, si vous voulez savoir exactement c'est quoi le shirout leumi plus dans les détails, alors nous le CNEF, on est à votre disposition pour vous renseigner. Vous pouvez nous joindre au 02 622 26 25 ou par mail à info@knef.org. Tali, merci beaucoup. Merci Salomé. Bonne chance du coup pour ta deuxième année. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.